Bienvenue sur la chaîne où chaque histoire vous touche en plein cœur. Aujourd'hui, découvrez le destin bouleversant de Paul, un jeune garçon dont la vie a basculé à cause d'un terrible secret familial. Entre trahison, douleur et quête de justice, cette histoire va vous captiver et vous rappeler que parfois, la vérité se cache derrière les murs de la maison. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos récits puissants, inspirants et pleins d'émotions. Activez la cloche, car chaque épisode vous rapproche d'une vérité qui ne demande qu'à être entendue. Préparez-vous à plonger dans cette saga bouleversante. L'histoire de Paul commence maintenant. Dans le petit village de Koudougou, niché entre les collines rouges et les palmiers agités par le vent, vivait un jeune garçon nommé Paul. Il n'avait que 8 ans, mais déjà un cœur d'une sagesse qui dépassait son âge. Il était le fils unique de Daouda, un commerçant souvent en déplacement, et d'Aminata, une femme simple, respectée de tous pour sa bonté, sa discrétion et sa foi profonde. Aminata élevait Paul avec tendresse. Chaque matin, elle le réveillait avec une berceuse, lui tressait les cheveux et l'embrassait sur le front avant de l'envoyer à l'école du village. Le soir, elle lui racontait des contes d'animaux à la lumière d'une lampe à pétrole, pendant qu'il mangeait les plats chauds qu'elle lui préparait avec amour. Quand Daouda revenait de ses voyages, il rapportait toujours des cadeaux, des sandales en cuir, un ballon, ou parfois du lait concentré sucré. Paul l'adorait, bien qu'il fût souvent absent. Il rêvait de devenir un homme comme lui, fort, sûr de lui, respecté. Mais dans le cœur d'Aminata, une inquiétude sourde s'installait depuis quelques mois. Daouda rentrait de moins en moins souvent. Quand il le faisait, il semblait ailleurs. Il ne posait plus de questions sur l'école de Paul. Il ne restait plus assis près du feu pour écouter les histoires d'Aminata. Il s'éclipsait vite dans la nuit. Un soir, alors qu'ils étaient seuls, Paul posa innocemment la question. « Maman, est-ce que papa ne nous aime plus ?» Aminata caressa doucement sa tête, le cœur serré. « Ton père est un homme. Parfois, les hommes s'égarent. Mais toi, mon fils, tu ne dois jamais oublier, je t'aime plus que ma propre vie. » À ce moment-là, Paul ne savait pas que ces mots seraient les derniers vrais instants de paix de son enfance. Un matin gris, alors que les coqs n'avaient pas encore fini de chanter, une rumeur courait déjà dans les ruelles de Koudougou. Daouda était rentré, avec une nouvelle femme. Les villageoises, entre 2 calebasses d'eau et des tas de feuilles de manioc, murmuraient ce nom avec curiosité. Ramata. Elle était jeune, belle, grande, la peau claire comme du lait caillé, les yeux en amande, et une manière de marcher qui faisait taire même les plus bavards du village. Elle portait des bijoux brillants et un foulard de soie que personne ici n'avait jamais vu. On aurait dit une reine tombée du ciel. Aminata, elle, n'avait rien dit quand Daouda l'avait convoquée sous le manguier derrière la maison. « Je l'ai épousée pendant mon voyage à Ouagadougou, avait-il dit sèchement. Elle vivra ici. Tu es la première femme, tu dois l'accepter. » Aminata avait simplement baissé la tête. Une larme coula, silencieuse, mais elle ne protesta pas. Dans sa culture, les hommes pouvaient prendre plusieurs épouses. C'était la loi, même si la douleur, elle, ne respectait aucune loi. Paul, lui, resta figé quand il vit Ramata franchir le seuil de leur maison. Elle lui lança un sourire froid, sans chaleur, puis détourna aussitôt les yeux. Il sentit, instinctivement, que cette femme ne l'aimait pas. « C'est toi, Paul ?» dit-elle plus tard, d'un ton sec. « Tu as les yeux de ta mère. Rien d'autre. Pas un mot gentil, pas un regard tendre. » Les jours suivants, tout changea dans la maison. Ramata s'installa dans la grande chambre. Elle imposa sa nourriture, ses horaires, sa musique. Daouda, ensorcelé par sa beauté, obéissait sans broncher. Aminata fut reléguée à la petite case de derrière. Paul la suivait, comme un petit poussin suit sa mère blessée. Mais même dans la douleur, Aminata restait digne. Elle priait, elle souriait à son fils, elle continuait de cuisiner pour toute la maison, même pour Ramata. Et Paul, du haut de ses 8 ans, observa. Il regarda cette femme inconnue qui avait volé la place de sa mère. Il ne savait pas encore que Ramata n'était pas seulement venue pour voler la maison, mais pour détruire tout ce qui y vivait. Les jours se transformèrent en semaines, et la maison de Paul se transforma en un champ de bataille silencieux. Ramata imposait sa loi avec une froideur implacable, contrôlant chaque détail, chaque mouvement, chaque parole. Elle évitait Aminata comme si elle était une ombre gênante, mais glissait des remarques venimeuses à l'encontre de Paul dès que Daouda avait le dos tourné. « Ce garçon est une mauvaise herbe. Il ne mérite pas la place qu'il occupe ici. »
Ta mère était faible, il faut que tu comprennes que moi, je ne suis pas comme elle. Aminata, blessée dans son âme, continuait à souffler des prières en silence, espérant que Daouda verrait la vérité. Mais Daouda, aveuglé par son amour nouveau, ne voyait rien. Un jour, Paul tenta d'intervenir alors que Ramata criait contre sa mère. « Pourquoi tu parles toujours de moi comme si je n'étais rien? Je suis son fils. » Ramata se tourna vers lui avec un sourire cruel. « Ton père a une nouvelle vie, petit. Et toi, tu n'es qu'un souvenir qu'on doit oublier. » Les mots de Ramata résonnèrent comme un coup de tonnerre dans le cœur de Paul. Il n'était plus un enfant aimé. Il devenait un ennemi. La tension monta jusqu'au jour où Aminata tomba malade, subitement. Le médecin du village, appelé en urgence, ne comprenait pas son mal. Sa fièvre montait, ses forces s'épuisaient. Paul la regardait, impuissant, la voir dépérir jour après jour. Pendant ce temps, Ramata gardait un silence inquiétant. Toujours présente mais jamais inquiète. Paul sentait que quelque chose de sombre se tramait, mais il ne savait pas quoi. Ce matin-là, la maison semblait plus froide que jamais. Aminata, déjà faible, s'était réveillée avec un mal de tête terrible. Paul lui prépara son thé préféré, un mélange d'eau au gingembre et au citron, pour lui redonner un peu de force. Mais ce matin-là, Ramata était là, dans la cuisine. Sans un mot, elle versa quelque chose de liquide dans la tasse d'Aminata, un liquide invisible et silencieux, empoisonné. Aminata but le thé, en souriant à Paul, sans savoir que chaque gorgée rapprochait son souffle de la fin. Rapidement, la douleur la saisit. Son ventre se noua, ses jambes tremblèrent, et bientôt elle s'effondra sur le sol. Paul cria, appelant à l'aide. On appela le guérisseur du village, mais ses remèdes restèrent inefficaces. Jour après jour, Aminata s'éteignait, son corps trahi par ce poison subtil. Daouda, enfin alerté, arriva en courant, mais trop tard. Dans ses bras, Aminata rendit son dernier souffle, ses yeux pleins de tristesse mais aussi d'amour pour Paul. Avant de mourir, elle murmura doucement. « Protège-toi, mon fils. La vérité est cachée dans l'ombre. » Paul sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Le monde s'effondra autour de lui. Il venait de perdre sa mère, la seule lumière de sa vie. Et derrière le masque impassible de Ramata, un sourire mauvais apparut. La maison, autrefois remplie de chaleur et de rire, était désormais glaciale. La mort d'Aminata avait laissé un vide immense, que Ramata s'empressa de remplir avec son règne de fer. Elle prit possession de chaque recoin, s'installant dans la chambre principale avec un sourire satisfait. Paul, quant à lui, se retrouva comme un étranger dans ce qu'il appelait encore chez lui. Daouda, accablé par le chagrin, se laissa manipuler par Ramata. Il regardait son fils avec une froideur nouvelle, influencé par les mensonges de sa seconde épouse. Les repas furent plus rares, les regards plus durs, et les paroles, quand elles venaient, cinglantes. Ramata faisait en sorte que Paul soit ignoré, rabaissé, comme s'il n'avait jamais existé. « Ce garçon ne mérite pas notre attention, » disait-elle devant Daouda. « Il ne sait rien, il n'est qu'un fardeau. » Paul ne comprenait pas comment son père pouvait se détourner ainsi de lui. Chaque soir, il pleurait en silence, serrant contre lui une vieille photo de sa mère souriante. Le village commença à murmurer. Les voisins voyaient ce garçon maigre, triste, et se demandaient pourquoi Daouda ne protégeait pas son propre fils. Mais dans la maison, le silence était roi, et Paul n'avait plus personne à qui se confier. La maison n'était plus un refuge pour Paul, mais une prison où chaque jour apportait son lot de souffrances. Ramata, désormais maîtresse absolue, se déchaînait sur le garçon. Ses mots étaient des coups, et ses gestes parfois bien pires. Elle le privait de nourriture, laissant Paul affamé et faible. Elle le réprimandait pour la moindre faute, souvent imaginée, et le battait avec une cruauté glaciale. Il était accusé de tout, de voler, de mentir, de ne pas respecter la maison. La douleur physique n'était rien comparée à la douleur du rejet. Paul sentait qu'il n'avait plus aucune place, plus aucun droit à l'amour ou à la protection. Daouda, aveuglé par Ramata et accablé par le chagrin de la mort d'Aminata, refusait de voir la vérité. Il se détournait quand Paul lui tendait la main, et parfois même, il s'énervait contre son propre fils, criant comme si ce dernier était coupable de la disparition de sa mère. Paul se renfermait dans le silence, pleurant dans l'ombre, rêvant d'un ailleurs où il pourrait être aimé. Un jour, alors qu'il essayait de voler un morceau de pain pour calmer sa faim, Ramata le surprit. Elle le gifla devant tout le village et le repoussa violemment,
humiliant le garçon qui s'effondra au sol, les joues en feu. Les voisins, témoins silencieux, commencèrent à murmurer entre eux, certains indignés, d'autres impuissants. Paul n'avait plus qu'un seul espoir, que la vérité éclate un jour. Chaque jour, Paul espérait un geste, un regard, une parole de réconfort venant de son père. Mais Daouda, brisé par la perte d'Aminata et manipulé par Ramata, restait sourd à la souffrance de son fils. Quand Paul tentait de parler, Daouda haussait la voix ou détournait les yeux. Parfois, dans un accès de colère, il reprochait à Paul sa tristesse et son silence. « Arrête de pleurer comme un bébé. Ta mère est morte, c'est fini. » Ces mots faisaient plus mal que les coups. Paul se sentait seul, abandonné, invisible aux yeux de l'homme qu'il aimait le plus au monde. Une nuit, alors que les étoiles brillaient au-dessus du village, Paul se glissa hors de sa chambre pour aller prier dans le petit jardin. Il suppliait le ciel de lui envoyer une aide, un signe, une force pour tenir. Mais dans la maison, le silence était lourd, et les murs semblaient murmurer la même chose. Paul n'a plus sa place ici. Dans le village, les murmures autour de la maison de Daouda se faisaient de plus en plus lourds. Une voisine, Mémé Banta, une femme âgée au regard perçant et au cœur tendre, commença à s'inquiéter pour le jeune Paul. Elle le voyait maigre, le visage triste et marqué par les bleus. Un jour, alors qu'elle passait près de la maison, elle aperçut Ramata crier après Paul, le menaçant avec un bâton. Mémé Banta décida d'agir. Elle frappa à la porte, portant un panier de fruits pour paraître innocente. Mais Ramata l'accueillit avec froideur, refusant de la laisser entrer. « Ce garçon n'a besoin de personne, » dit-elle d'un ton dur. « Il doit apprendre à obéir. » Mémé Banta ne se laissa pas décourager. Elle chercha à parler à Daouda, mais celui-ci l'évita, croyant aveuglément sa nouvelle épouse. Malgré tout, la vieille femme continua à surveiller Paul, lui offrant des friandises en cachette et des paroles réconfortantes. Elle savait que ce garçon n'était pas en sécurité, et elle redoutait que le pire soit encore à venir. Le poids des jours sombres devenait insupportable pour Paul. La peur, la douleur, la solitude, tout l'étouffait. Une nuit, alors que la maison dormait sous un ciel étoilé, Paul prit une décision courageuse, il allait fuir. Il attrapa un petit sac, y mit quelques vêtements, un peu de nourriture, et sortit silencieusement par la porte arrière. Le village, calme et endormi, semblait lui offrir une dernière chance d'échapper à ce cauchemar. Mais sa fuite fut de courte durée. Ramata, réveillée par un bruit, le poursuivit. Ses pas lourds résonnaient dans la nuit. Elle attrapa Paul par le bras, le tira en arrière et le traîna jusqu'à la maison. « Tu pensais pouvoir m'échapper, sale gamin !» hurla-t-elle, la voix emplie de rage. Elle le frappa violemment devant quelques villageois qui, bien qu'alertés, restèrent figés par peur. Paul, humilié et meurtri, fut ramené dans sa chambre, sous la menace claire que toute autre tentative serait pire. Son cœur se serra, mais dans ses yeux brillait encore une flamme, l'espoir de liberté. Une nuit lourde et silencieuse, alors que tout le village dormait, un secret lourd de vérité fut dévoilé. Ramata, dans un état d'ébriété avancé, s'était réfugié chez sa sœur, loin des regards. Ses mots étaient clairs, froids, implacables. « C'est moi qui ai empoisonné Aminata. Elle n'aurait jamais dû prendre la place que je voulais. J'ai mis le poison dans son thé. Personne ne se doute de rien. » Paul, caché dans l'ombre derrière la porte entr'ouverte, entendit tout. Son cœur battait à tout rompre, point et elle comprenait enfin la noirceur qui avait rongé sa famille. Ce n'était plus un accident, ni une maladie. C'était un meurtre. Le poids de cette vérité fut une nouvelle torture. Il savait qu'il devait agir, mais il n'avait personne pour le croire. La nuit s'acheva dans un silence lourd, tandis que Paul prenait conscience que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain, le poids de la vérité brûlait dans le cœur de Paul. Il savait qu'il devait parler à son père, à quelqu'un, avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment dire à Daouda que sa seconde épouse, la femme qu'il aimait, était une meurtrière? Comment le convaincre qu'elle avait détruit sa famille? Paul trouva enfin le courage d'approcher son père. « Papa, Ramata a empoisonné maman, elle l'a tuée. » Daouda le regarda, d'abord surpris, puis son visage se durcit. Ramata, dans l'ombre, avait déjà préparé sa défense. Elle accusa Paul d'inventer des histoires, de vouloir détruire leur famille. « Il est fou, » dit-elle. « Il dit n'importe quoi. C'est un enfant perturbé. » Daouda, confus et déchiré, choisit de croire Ramata. Dans un accès de colère, il repoussa Paul violemment. « Tais-toi.
Tu me rends malade avec tes mensonges. Paul, blessé dans son corps et dans son âme, fut envoyé dans sa chambre, seul avec ses peurs. Ramata, sentant son empire menacé par la révélation de Paul, décida qu'il fallait agir vite et sans pitié. Si elle ne pouvait pas faire disparaître la vérité, elle ferait disparaître celui qui la portait. Un soir, alors que Paul revenait de l'école, fatigué et affamé, elle lui prépara un repas empoisonné. Un plat qui semblait ordinaire, mais qui contenait un poison lent, cruel, capable de ronger le corps sans alerter immédiatement. Paul mangea, confiant, sans savoir que chaque bouchée rapprochait son dernier souffle. Les jours suivants, il sentit sa force s'envoler peu à peu. Les douleurs lancinantes lui prenaient le ventre, la tête, tout son corps. Il essayait de se lever, de sourire, mais son corps le trahissait. Daouda, de plus en plus distant, ne remarquait rien. Ramata gardait un visage d'innocente, veillant sur Paul d'un air hypocrite. Mais Paul n'avait pas perdu toute lucidité. Avant de sombrer, il fit une dernière chose, il écrivit une lettre, une confession, un cri du cœur destiné à révéler enfin la vérité à tous. Affaibli par le poison, mais animé par une force intérieure, Paul demanda à Mémé Binta de venir à son chevet. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une détermination inébranlable. Mémé Binta, il faut que tu saches la vérité. C'est Ramata qui a tué maman. Elle m'empoisonne aussi. La vieille femme, les larmes aux yeux, prit la main de Paul avec tendresse. Je te promets, mon garçon, que justice sera faite. Paul lui tendit la lettre qu'il avait écrite, chaque mot chargé de douleur et d'espoir. Quelques heures plus tard, dans un souffle, Paul rendit son dernier soupir. Son corps fragile s'éteignit, mais sa vérité, elle, brillait plus fort que jamais. Le village entier était réuni pour les funérailles de Paul, ce jeune garçon au destin brisé. Mémé Binta, tenant la lettre entre ses mains tremblantes, prit la parole devant tous. Ce que je vais vous dire est difficile à entendre, mais il est temps que la vérité soit connue. Elle lut la confession de Paul, dévoilant le crime odieux de Ramata. Les visages se figèrent, les murmures se transformèrent en cris d'indignation. Daouda, dévasté, se précipita vers la maison. Il trouva Ramata prête à fuir, mais les villageois, furieux, l'arrêtèrent. La justice du village fut rapide et sévère. Ramata fut emprisonné, jugé coupable d'avoir empoisonné Aminata et tenté de tuer Paul. Daouda, brisé, pleura sa famille détruite et jura de protéger la mémoire de son fils. Le village retrouva peu à peu la paix, mais le souvenir de Paul resta gravé dans les cœurs, comme un appel à la vigilance contre l'injustice et la cruauté.